Qui a dit Amen? Qui a dit Amen? Ah, que vous êtes merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je vous souhaite un très bon dimanche à tous. Et je suis convaincu et persuadé que le bonheur est à votre portée. Car le Seigneur est vivant. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, nous ne sortons pas tous de même maison. Nous ne vivons pas tous la même vie. Et nous n'avons pas tous le même problème. Et donc il est important lorsque nous nous réunissons que nous puissions nous saluer avec amour. Salue ton voisin, transmets-lui ta joie. Dis-lui que le Seigneur l'aime. Dis-lui que le Seigneur l'aime. Oh, salue-le avec joie. Ça fait du bien que de dire à ton bien-aimé que Dieu l'aime beaucoup. Oh, que le Seigneur vous bénisse. J'aime ce sourire que je vois dans vos lèvres. C'est un sourire qui me fait tellement du bien. C'est un sourire de grâce. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi des rois? Je vois des visages qui rayonnent parmi nous. Je dis gloire au Seigneur. Je sens la pression. Et il y a des personnes qui Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, rapidement nous lisons Genèse chapitre 37. Et je vais lire sans qu'on interprète du verset 1er au verset 27e. Amen. Ok, je lis rapidement au nom du Seigneur Jésus. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau de ses frères, avec ses frères plutôt. Cet enfant était auprès de fils de Bilha et de fils de Silpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse sa gemme, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit: écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent: est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y a encore un autre songe. Il le raconta à ses frères. Il dit: j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à sa mère, à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit: que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ce songe. Les frères de Joseph étaient allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph: tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux. Il répondit: me voici. Israël lui dit: va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état.
et tu m'en rapporteras des nouvelles. Il envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Je vais rapidement au verset 25, 26, 27 pour gagner le temps. Ils s'assirent ensuite pour manger, ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Gala. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qui transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères: que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Voici la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que la main de l'Éternel soit sur vous. Amen. Que la grâce de l'Éternel vous comble. Amen. Écoutez la parole de Dieu de cet avant-midi. Je sais que je suis arrivé ici en retard parce que le Saint-Esprit a dirigé ainsi le modérateur. Je ferai de mon mieux pour condenser les choses afin de ne donner que l'essentiel. Le thème de cet avant-midi est intitulé Joseph et la tunique du Père. Et de conjonction de coordination. Na Joseph et la tunique du Père. C'est ça le message d'aujourd'hui. C'est un message que j'ai déjà prêché ici, mais que je voudrais partager avec les amis qui vont nous suivre sur les réseaux sociaux, mais aussi avec ceux-là qui n'étaient pas là le jour où nous l'avions enseigné. Ce que c'est la tunique. La tunique, retenez de manière un peu plus simpliste, la tunique est un vêtement. Un vêtement de dessus que portaient les anciens. Qui est Joseph? C'est l'un des fils de Jacob. Joseph est un garçon qui est né de Rachel, la femme de Jacob. Amen. Joseph est la tunique du Père. La Bible dit ceci. Jacob eut beaucoup de fils avec ses femmes. Mais parmi ses fils, il y eut un fils qu'il nomma Joseph. Il aimait beaucoup Joseph. Il l'aimait tellement. C'était un enfant obéissant. Un enfant de bon sens. Il était différent de ses frères. Et son père l'aimait. Toutes les fois qu'il pouvait se retrouver avec ses frères, et quand ses frères pouvaient comploter, il rapportait leurs mauvais propos à leur père. Et comme leur père l'aimait beaucoup,
Il lui confectionna une tunique de plusieurs couleurs. Le père lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Cette tunique était unique. Et ne pouvait la porter que Joseph lui-même. Ne pouvait porter cette tunique que celui qui était aimé du Père. Dis à ton voisin, ne pouvait porter cette tunique que celui qui était aimé du Père. Si le Père ne t'aime pas, s'il ne t'aime pas trop, il ne te donnera pas la tunique de plusieurs couleurs. Mais parce qu'il aimait beaucoup Joseph, il lui donna la tunique de plusieurs couleurs que ses frères n'avaient pas. Cette tunique créa de l'envie à ses frères. C'était la source de la haine qu'ils avaient contre leurs frères. Mais qu'est-ce que Joseph avait fait du mal? Avait-il poussé son père à lui confectionner cette tunique? Loin de là. Alors qu'eux existaient déjà, Joseph était encore dans le projet, il n'était même pas encore né. Le père était libre de leur confectionner la même tunique. Mais il ne l'avait pas fait. Mais quand Joseph est né et qu'il a atteint l'âge de 17 ans, le père a vu à lui la bonne foi, la bonne volonté, le respect, la déférence que l'enfant avait à son égard. Le père lui a confectionné cette tunique. Et ça suscitait de la haine vis-à-vis de ses frères. Ils le haïrent tous au point où ils ne pouvaient pas lui parler avec amitié. Pourquoi l'ont-ils haï? À cause de la tunique. Et je veux parler à quelqu'un cet avant-midi. Si le Père t'aime, il te donnera la tunique de plusieurs couleurs. Et si tes frères te haïssent, c'est à cause de cette tunique que le Père t'a donnée. Retenez d'abord ça, comme ça on va y arriver. Amen. Un jour, alors qu'il partait rencontrer ses frères, là où ses frères baissaient le brebis, envoyé par son père, lorsque ses frères l'ont vu arriver, il dit: voici le faiseur de songes. Alléluia. Voici le faiseur de songes. Ceux qui disaient ainsi n'étaient pas des étrangers. Ce n'étaient pas des étrangers. C'était ses propres frères. Oh, je comprends pourquoi la Bible dit: tu n'auras pour ennemi que les gens de ta maison. Qui a dit amen? Je ne vous demanderai jamais de vous séparer avec vos frères et sœurs. Mais si je dois partager avec vous une expérience, vos véritables frères, vos véritables amis, ce sont des enfants que vous avez engendrés. Alléluia. Un frère est un frère, une sœur est une sœur. Mais ton vrai ami à toi, c'est cet enfant que tu as engendré. Quoi qu'il en soit, même si tu faisais le plus grand mal et qu'il te fouillait, qu'il t'évitait, un jour il dira: après tout c'est ma mère, après tout c'est mon père. Il rentrera vers toi. Qui a dit amen? Ses propres frères l'ont vu venir. Il dit: voici le faiseur de songes.
emparons-nous de lui et tuons-le même. Comme ça on verra que vont devenir ces songes. Les songes font partie de parler de Dieu. Ce que Dieu a dit pour toi, quoi que tes ennemis fassent arrivera. Oh, je veux parler à quelqu'un. Ce que Dieu a déjà dit pour toi, peu importe ce que les ennemis comploteront, ce que Dieu a dit arrivera. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu est oui et amen. Quand Dieu dit une chose, elle s'accomplira. Peu importe les manœuvres des ennemis, la parole de Dieu finit par s'accomplir. Ils ont voulu voir ce que deviendront son songe. Non, il faut les tuer. Oh, je vais vous dire une chose. Rien ne peut s'arriver sur la terre des hommes sans que l'Éternel en soit l'auteur. Ce qui arrive, c'est ce qui est permis par Dieu. Ils avaient comploté, ils ont eu la haine, ils se sont dit on va les tuer aujourd'hui. Il n'y avait personne pour les empêcher à accomplir leur dessein. Et Joseph ne pouvait pas se battre contre ses frères. Malgré sa faiblesse, malgré la force de ses ennemis, malgré la décision de ses frères, personne n'a pu tuer Joseph. Ils dit tuons-le, mais ils ne l'ont pas tué. Ce que tes ennemis préparent n'arrivera pas dans ta vie. J'ai dit ce que tes ennemis préparent n'arrivera pas. Ce qui arrivera dans ta vie et ce qui s'accomplira dans ta vie, c'est le dessein de Dieu. C'est le plan de Dieu. Au ciel, il y a un homme qui a dit, je connais le projet que j'ai formé. Aussi longtemps que le projet de Dieu sur toi ne s'accomplira pas, personne ne te tuera. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ils ont dit tuons-les, mais personne n'a pu le tuer. Parce que la main de l'Éternel était sur lui. Ah, laisse qu'à dater d'aujourd'hui, la main de l'Éternel soit sur toi. Où que tu ailles, que la main de Dieu te couvre. Quoi que tu fasses, que la main de Dieu soit sur toi. Ne t'embrouille pas. Ne regarde pas le nombre de tes ennemis, mais regarde celui qui est monté sur la croix pour toi. Alléluia. Ne regarde pas le nombre de tes ennemis. Regarde celui qui est monté sur la croix. Sur la croix, il y a quelqu'un qui a saigné. Il n'a pas saigné en vain. Il a saigné pour toi et moi. Oublie les ennemis. Vois la croix de Golgotha. Vois celui qui a formé le projet sur toi. Il connaît le temps où il va réaliser ton rêve. Nous verrons si ses songes vont s'accomplir. Ce qu'ils ont refusé de voir, ce qu'ils ont refusé de voir, c'est ce qu'ils ont vu un jour. Ils ont refusé de voir Joseph dominer sur eux. Mais arrivés en Égypte, ils se sont prosternés devant lui. Batonga yo lelo baina yo lelo baboya yo mata mais lobi bakomona yo komata. Qui a dit amen? Qui a dit amen? À cause de la tunique, ils ont eu de la haine contre lui. Tuons-le.
C'était une idée. C'était une idée. Tuons-le et nous verrons que deviendront ces songes. Ils les saisirent. Ils les saisirent. Mes frères, mais qu'est-ce que vous me voulez? Pourquoi vous me faites ceci? Qu'est-ce que je vous ai fait? Ils l'ont d'abord dépouillé de la tunique du Père. Donnez-moi ma tunique. Donnez-moi la tunique. Ils l'ont jeté dans une citerne. Heureusement, comme Dieu sait bien arranger les choses, il a permis qu'on prenne cette disposition de les tuer, de les jeter dans la citerne pendant qu'il n'y avait pas d'eau dans la citerne. Mukoloba okefunda na parquet zamba kocha akupermettre que mutu moko akomana na parquet una boyeba na ye pour défendre yo. Qui a dit amen? C'était très compliqué pour lui. Ils se préparèrent pour le tuer. Soudain ils vont voir les Ismaélites venir. Il dit c'est une bonne occasion maintenant. Au lieu de les tuer et avoir son sang sur nos mains, alors que c'est notre frère, l'un des dit je souhaite qu'on le vende ces choses-là. Ils ont vendu leurs frères. Ici à l'église, je donne un conseil comme un père. Ne vendez pas le vôtre. Non, je le dis encore bien. Ne vendez pas le vôtre. Ils l'ont vendu seulement parce qu'il faisait de beaux songes. Parce qu'on lui avait confectionné cette tunique de plusieurs couleurs. Haine ya nini, jalousie ya nini. Pourquoi la haine? Soki ya zui asirisi bozuna waboko nzambe te. Kama ye anapata ashishe mapato mu mikono ya Mungu. Si lui se marie, il n'a pas fini le mariage. Mwenye anaoa ayaisha ndoa ya watu. Si on l'a embauché, il n'a pas fini d'embauche. Kama mule anapata kazi makazi ayaisha. À chacun son tour. Kila mtu iko na wakati yake. Attends seulement ton temps. Chunga tu wakati yako. Aie un bon cœur lorsque les autres réussissent. Kuya na moyo mwema wakati ndugu yako anaweza. Oublie la haine, ça ne t'avancera à rien. Sababu chuki haitakusaidia kukinga hata kimoja. Qui a dit amen? Amen. Qui a dit amen? Amen. Ils l'ont vendu. Mais après l'avoir vendu, ils se posèrent la question. Que dirons-nous à notre père? Parce qu'on va rentrer sans lui. Comme papa l'aime beaucoup, il nous posera la question. Qu'allons-nous lui dire? Yozo lingo bomanga oye sanzambe nini? Ona pena unyue utaleta ripoti kani kwa Mungu. Yo oye ni Samuel oye sanzambe. Kama unamuua mkubwa Samuel utamuonesha Mungu nini? Alléluia. Amen. Alléluia. Ces jours-là, c'était compliqué pour eux. Bien qu'ils l'ont vendu, ils ont eu l'argent, mais ils étaient très mal à l'aise. Ils pensaient à leur retour. Ils pensaient à la réaction du père. L'un a pris une idée géniale. Il dit, tuons un agneau. Prenons son habit ici, sa tunique ici.
Remplissons le sang sur la tunique. Et nous dirons à notre Père qu'un animal sauvage l'a attaqué. Il l'a tué. Et voilà, nous n'avons retrouvé que sa tunique. Ils ont dit, on lui dira qu'un animal sauvage l'a attaqué. Toi qui attaques ton frère, tu es un animal sauvage. Toi qui attaques ta sœur, tu es un animal sauvage. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'a dit. Ils ont prophétisé contre eux-mêmes qu'ils étaient des sauvages. Même aujourd'hui dans nos églises, il y a des sauvages. Un frère qui est son frère pour rien. Une soeur qui est sa soeur pour rien. Ça avance à quoi l'église? Qui a dit Amen? Et pourtant la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. Ils prirent cet habit. Après l'avoir imbibé dans le sang, ils amenèrent l'habit chez leur père. Alors que le père le voyait arriver, il regardait en première position son fils. Son fils qu'il aime beaucoup. Alléluia. Quand il a vu le vêtement entre les mains de ses frères et qu'il n'aperçut pas son fils, le père commence à pleurer. Il dit, où est Joseph? On lui dit ceci. Un animal sauvage. Il l'a tué. Nous avons retrouvé. La Bible dit, le père s'est jeté par terre. Il a commencé à pleurer. Il n'a pas vu les 11 autres, les 10 autres. Il n'a pas vu ses autres fils aînés. Mais il regarde celui qu'il aimait, qu'il n'a pas retrouvé. Il a tellement pleuré. Son fils n'est plus rentré. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire dans la dimension prophético-révélationnelle? Quelle est la révélation, le mystère qui est caché dans cette histoire? Joseph était le plus aimé de son père. Mais le père n'avait pas que lui comme fils. N'avait pas que Joseph comme fils. Il en avait déjà de plus âgés que lui. Mais il aimait beaucoup Joseph. Et c'est à lui seul qu'il a donné cette tunique. Il ne l'a pas donné à tout le monde. Alléluia. La tunique, je disais, c'est un vêtement. C'est un vêtement. Or, quand je lis le livre de Romains, Romains chapitre 13, le verset 14e, la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Le véritable habit qu'il faut porter, c'est un habit qui a un nom. C'est un habit qui parle. Et cet habit, c'est Jésus de Nazareth. Cet habit, c'est Jésus de Nazareth. Dans ce message, le centre de tout, c'est Jésus. Vous conviendrez avec moi que l'habit faisait un avec Joseph. Alléluia. Quand je parle du revêtement, je vois Jésus. Jésus n'est pas venu pour tout le monde. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Il a donné son revêtement à celui qu'il a tant aimé. Dieu a donné son fils pour ceux qu'il a tant aimé.
Les revêtements servent à couvrir la nudité, Mavazi inatusaidia kwa kufunika utupu, à couvrir la honte. kwa kufunika aibu. Si Jésus est un revêtement pour toi, Kama Yesu ni vazi, laisse qu'il couvre ta honte au nom de Jésus. afunike haya yako, Laisse qu'il couvre ta nudité. afunike utupu. Tu ne vivras pas dans la honte. Utaishi aibu, Tu ne vivras pas dans la nudité. utaishi utupu. Et contre les intempéries, Jésus sera là. Hata kama kutakuwa mabaya itatokea. C'est lui le revêtement qu'il faut porter. Yeye vazi tunatafuta kuvaa. Un jour, ce vêtement a dit une chose. Na ina siku ile vazi ilisema nini? Si le monde vous hait, Kama dunia inanichukia, sachez qu'il m'a haï avant vous. ni kusema bali nichukia mbele imenichukia. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous haïra à cause de moi. Heri kwa wale watachukiliwa juu yangu. Joseph était haï à cause de la tunique de plusieurs couleurs. Yusufu alichukuliwa kwa kanzu walimvalia. Il y a des gens qui t'haïssent à cause de Jésus que tu portes. Kuna bantu wanakuchukia kwa Yesu unavaa. Il y a l'ingala sanini yango. Napenda nionyeshe tena nini? Qu'est-ce qu'il veut montrer? Nini anapenda kutuonesha? Qu'est-ce qu'il insinue? Nini? Que c'est lui qui prie bien que nous. Anaomba kutupita shida. Il prie mieux plus que nous. Yeye anaomba kutupita shida. Il connaît le Seigneur plus que nous. Anamjua Mungu kutupita. Il veut nous montrer que c'est lui qui aime le Seigneur, qui donne plus que nous. Anataka kutuonesha ni anamjua Mungu anapeleka kupita watu wote. Vous l'haïssez pourquoi? Unamchukia juu ya nini? C'est le ciel qui lui a revêtu de cette tunique. Mungu ilimfuika ile vazi. Laissez-le tranquille Mwache huru et qu'il vive sa vie. na aishi maisha yake. Alléluia. Joseph n'avait pas baigné de sang. Yusufu akutoka damu. Le sang de Joseph n'a pas coulé. Yusufu damu yake haikuvuja. Et on n'a même pas vu le sang sur Joseph. Na habakuone hata damu kwa Yusufu. Mais on a vu le sang sur le vêtement. Lakini baliona damu kuvazi zake. C'est le vêtement qui devait saigner. Ni damu yenye ilitoka. Mais pas Joseph. Haiko Yusufu. C'est pourquoi. Kwa maana C'est pourquoi. Il n'y a que le Seigneur qui est le véritable vêtement qui a saigné sur la croix de Golgotha. kunakuya tu Yesu mwenye ni vazi ya kweli alitoka damu kwa msalaba. Il n'y a que lui qui devait saigner. Mpaka yeye nililomba toke damu. Lui le véritable vêtement. Ni yeye anakuwa vazi ya kweli. Yenda bima makila yaya. Ni yeye alitoka damu. Joseph a mamakila pour ani. Joseph a mamakila pour nani. Pour alinga sauver nani. Yusufu atatoka damu chia nini na chia aokoe nani. Tikana ebisa yoko bima makila te. Acha nikuoneshe wewe utavuya damu. Yopo kokufa te. Wewe utakufa. Hallelujah. Amen. Bakolongola nde lamba oyo balatisaki yo. Elamba nde mutekufela yo. Yo kufa te. Kukuvazi ni kukufia wewe au kukufe. Qui a dit amen? Qui a dit amen? C'est l'habit qui est mort. Ni vazi ilikufa. Mais pas Joseph. Haiko Yusufu. C'est l'habit qui a saigné. Ni vazi ilivuya damu. Mais pas Joseph. Haiko Yusufu. Oh, le vêtement que je parle, c'est Jésus de Nazareth. Vazi yeye nasema ni Yesu anazaa. Il est monté sur la croix. Pande kumsalaba. Or, quand Jésus saignait, Na wakati Yesu alikuwa anavuya il saignait pour ma paix à moi. ilikuwa ni juu ya salama yangu. Il saignait pour ma libération. Ilikuwa damu juu ya uhuru. Il saignait pour ma joie. Ilikuwa damu juu ya Il saignait pour ma liberté. Ilikuwa damu juu ya uhuru. Il saignait pour que je ne sois pas condamné. Alikuwa damu juu nishukumiwe. Je déclare. Nasema Kaka ndenge moko baboma Joseph te baboma lamba okokufa te po Yesu sakufela yo. mpaka vile Oh. uwe Yusufu anaua vazi itakufikia. Okokufa na maboka banguna na yote po Yesu sa nini akufela yo. Hautakufa mikono ya maadui yangu kwa sababu Yesu alikufikia. Batonga bachola baina yo okokufa te. Bakupige, bakuchukie lakini wewe hautakufa. Pesanga mena bien. Amen. Oh pesanga mena bien. Amen. Elamba ba pesa eba tata balongola yango. Ile vazi walimpatia walimtosha. Balongola yango. Walitosha. Basongi sangwe pa tata. Alirudisha kwa mzazi. Est-ce que na peso révélation za wana? Nikupatia ufunuo. Na peso révélation za wana. Nikupatia ufunuo. Oh. Elamba muta soki muta botole elamba na omwela tango. Oh. Po esa ya yo. Kama mtu anakutosha manguo, hakuna kisha ifanye. Oh. Ah. Nalo bango bien. Ni sema mzuri.
elamba wana batikala na ngote ile vazi abakubakie nayo bateka pe yango te abakuyujisha batala na pouvoir même ya koteka ngombe bateka te balikuwa na ruhusa ya kuyujisha lakini abakupate mutu babomba pe yango te abakuichunge na elamba esonge patata lakini vazi irudie kwa baba. Si ce vêtement c'est Jésus, Kama si ce vrai vêtement là c'est Jésus, kama ile vazi ni Yesu, un jour Jésus dit, siku moja Yesu anasema il dit ceci, je me sens déjà prêt, najishikia niku karibu bientôt je vais rentrer chez le Père, ya kurudia kwa baba. je vais vous préparer une place. Kuitengenezea kwa De la même manière que le vêtement était rentré chez le Père, ile vazi irudie kwa baba. de la même manière Jésus étant venu, il est rentré auprès du Père. Ile Yesu alikuwa anarudi mbele ya baba tena. Alléluia, alléluia. Jésus n'est pas sur la terre, Yesu yuko pa dunia. mais il est rentré auprès du Père. Lakini alirudi mbele ya Il est assis à la droite du Père. Iko kungambo ya right. Bible obite que tangu Jacob azwe lamba abwaki yango te abomba. Biblia inasema wakati Yakobo alibeba vazi ya kuitupa lakini alijua. Pesanga amena bien. Batumba pe lamba yango te. Bakata pe yango te. Abakuikata wala bakuichoma. Donc elamba on ezo vivre. Kwa sababu ile vazi iko naishi. C'est pourquoi ton Jésus vit encore. Kwa maana Yesu wako anaishi. C'est pourquoi ton Jésus vit. Kwa maana Yesu wako Et anaishi. puisque ton Jésus vit, Yesu yuko hai. toi aussi tu vivras. Na wewe utaishi. Alléluia. Amen. Il a saigné. Alitoka damu. Il a saigné pour toi. Alitoka juu yangu. Il a saigné pour moi. Alitoka damu juu Pour yangu. que nous soyons rachetés. Rachetés du péché. Rachetés de la vaine manière de vivre de nos pères. Tu ne vivras pas comme ton père. Tu ne vivras pas comme ta mère. Mais tu vivras comme Jésus aime que tu vives. Tu as une vie privée avec Jésus. Tu as une vie particulière avec Jésus. Je n'ai pas besoin de savoir de quelle famille tu es ici. Et talingate. Pesanga mena bien. Oh. Jean-Baptiste abotami na famille oyo kombo Jean izalana mte. Donc mudali boso koma na kombo Jean. Iye. Okozwa kombo ono ba pesa na famille na yote. Utapata jina ile kizazi kama okokote siko bata famille no bakota na note. Okosomba o bata famille no basomba na note. Okokoma o bata famille no bakoma na note. Ah, pesanga mena bien. Alléluia. Je dis ces choses à cause de Jésus, pas à cause de moi. Lorsqu'il ramenait le vêtement chez le Père, ils annonçaient déjà une nouvelle, que le véritable revêtement reviendra. Alléluia. Alléluia. Oh, que le Seigneur soit béni. J'aime cette histoire. Babotole lamba liboso. Akomi na Egypte. Akafika ku Misri. Balatisi lamba ya prisonnier. Bakampatia vazi ya mtu Angereza. Soki batie lamba prisonnier na identité sa nini? Na identité no e baby. Kama unakuya mtu Angereza hata kuchua kwako kumshu. Mosantu mele lamba ba prisonnier. Mtakatifu lakini na vazi ya watu Angereza. Mwana nzambe mele lamba ba prisonnier. Mtoto wa Mungu lakini na vazi ya Angereza. Oh, bien aimé Bible obi. Batanga yo na likambo me bakuta yo na likambo angote. Biblia inasema bakutaye mu maneno lakini bashikutemo. Batangi ya prisonnier. Bali musoma kuya mpangeleza. Batangi ya mutu mabe. Bakamona mutu mubaya. Mena kati na ye. Lakini nani mwanzo? Mabe zate. C'était un enfant de Dieu. Un enfant bien éduqué. Qui n'avait commis aucun crime. Mais qu'on a emprisonné. Si kabato babe sa identité na olelo. Bayemba onenga baso yemba yo. Batonga onenga baso tonga yo. Menga loko na yebi. Ndenga yo sawana.
oza mwana bato ya nzambe mpe bonzambe na kati na yo ezali kaka ata lelo baboyi lobi bonzambe koganga bonzambe koganga bonzambe koganga o nazoyebisa mutu moko lobi bonzambe koganga Mungu butafoka. Kaka bango moko balataki lamba ya ba prisonnier. Kaka bango moko baye koluka ye. Po bakomi incapable ko interpréter ndoto. Ezane loko moko yo sanango. Tango bakolati so identité mabe. Nzamba kotia yo loko moko na kati na yo. Eloko wana banemi no nyonso osanango te. Nangongo bakoluka yango. Bakoyeba ke bazana yango te. Nde bakoluka yo. Bango moko bakolongola lamba ya soni. Ah, je parle à quelqu'un cet avant-midi. Je veux parler à quelqu'un cet avant-midi. Que eux-mêmes essuient tes larmes à toi. Que même disent que tu n'as pas fait ça, pourquoi ils t'ont accusé. Qu'ils te mentent les informations. Alléluia. Alléluia. Na sepela ke loko moko tangu Yesu akena tomba Lazare. Aisi bango hotel apia Yesu alongola libanga te. Est-ce que ngam na chaki yango? Bino mo chaki yango te. Bolongo libanga na bino. Bato basolo ba ke yondo za molaso, yondo za ndumba, yondo za criminel, yondo za moibi, yondo amuta soni, bakolongolo soni wana kaka bango moko po makambo wana na vina yo ezalate. Wale bantu wanakusema huko kahaba, huko mkizi, huko mlewa pombe, huko hivi mpaka baba yenyewe batakutosha mulewa, batakutosha mwingi, batakutosha msalati, batakutosha vyote. Qui a dit amen? Alors qu'on lui a enlevé cet habit de prisonnier, comme il ne veut pas se présenter devant le roi nu, le roi ordonna à un homme élevé en dignité de vêtir qu'on lave Joseph basokolaye elingo balongola salite onini ezali kolanzo tonaye balongole bilamba ba prisonnier balatitse lamba oyo bango bakonzi basai nini basombi. Mfalme akaonesha mtu alikuwa na cheo ya juu, mwende mumtafute Yusufu mumuoshe maji mpatie vazi ya bei mpeleke mbele yangu. Yaya batongolelo Waka vina nasema bafinga yo lelo bakuchambule leo me bango moko bakoloba bobenye batasema mutabatu mtoto wa batu mutabatu mtoto wa batu mwana nzambe mtu wa Mungu azakini mwana nzambe mtu wa Mungu tobomaki epamba tocholie pamba totongi epamba ya basukola yo bapeso mayo sokola talaka mukonzi mutapesi ordre okosoka na mayo ya kalite ya bamaya baninga te bakopeso savon o mukonzi asokola na opo yosokola nango yo moko kutaka na mbongo osomba parfum te mema okopeso parfum po olumba solo malamu liboso ya mokonzi ntango bakolatiso elamba makambo change. Alléluia. Kage sika batekela yo na elamba ya muumbu balati so elamba nini ya nkembo. Baka pale balikuvalika ile vazi ya aya, ndio pale balikuvalika vazi ya utukufu. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de citer déjà. Niko karibu na mwisho. Amen. Amen. Cette tunique
était la source de la joie du père, ilikuwa chemchemu ya furaha ya mzazi, mais qui a causé sa peine. lakini ikazaa mateso yake. Amen. Je vais seulement dire une chose à quelqu'un. Nilipenda nionyeshe kitu fulani kwa mtu. C'est vrai, tu as des larmes pour pleurer, c'est normal. Mimi najua ndio una machozi unalia sana. Mais que Dieu essuie tes larmes. Mungu apanguze yale machozi. Là où tu as été déshonoré, Pale haukuheshimika. là où tu as été déshonoré, Pale haukuheshimika. là où tu as été humilié, Pale ulishushwa. au même endroit, Pa ile fashi pale. que l'Éternel restaure Wanilele Mungu afanye upya. ton honneur et ta dignité. Akupatie bei ya chini. Les gens se poseront la question, est-ce lui ou ce n'est pas lui? Bantu bekiswali ni yeye wala ana yeye. Après avoir interprété les songes, Kisha kutafsiri ndoto. il a été hautement placé en dignité. Biblia inasema alitiliwa na cheo ya juu. J'aime une chose, Napenda kitu kizuri. cette tunique avait plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Ile kanjo ilikuwa na marangi mingi. Il y avait la couleur bleue, Ilikuwa rangi ya bleu. vous savez, ce message a beaucoup d'éléments. Najua ni ujumbe ina vitu mingi. J'étais obligé d'aller un peu trop vite, faute de temps. Ninaenda mbio mbio kwa sababu Mais retenez seulement qu'avec la couleur bleue, cela veut signifier na ilikuwa na ile rangi ya ubalusi ni kusema que Joseph devait évoluer sous un ciel ouvert. ni kusema Yusufu nilipenda endelee na mbingu ikifunguka. Quand le ciel est bleu, il est ouvert. Wakati mbingu iko mbalusi inafungulika. Et qui devait être en alliance avec le ciel. Na ilitafuta kuya muagano pamoja na mbingu. Celui qui est en alliance avec le ciel, Wakati uko muagano na Mungu il voit de merveilles. na maneno mazuri naona. C'est pourquoi il avait la facilité d'avoir des songes et de visions. Ndio kwa sababu alikuwa na wakati ya kuona maonyo na mandoto. Dieu lui parlait si facilement Na Mungu alikuwa anamuongelea de choses qui devaient arriver. kwa maneno itatokea. La couleur rouge Na ile rangi ya mwekundu signifie qu'il allait être soumis au combat. ni kusema yeye alitafuta patane na vita. Mais bon, la Bible dit dans Jérémie chapitre 1er, le verset 19, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Yeye inasema batakukombanisha lakini habatakushinda. Oui, la couleur rouge, c'était le symbole du combat. Na rangi mwekundu ilikuwa ni dalili ya vita. La rivalité, Na ilikuwa ni chuki. les incompréhensions. Ilikuwa ni kutokusikia. Mais dans tout ça, Lakini mpile vyote tu seras vainqueur. wewe utakuwa mshindaji. La couleur jaune, Na ile rangi ya jaune c'est-à-dire qu'il devait prospérer. ni kusema kulikuwa maendeleo. Parce que la couleur jaune suppose la richesse. Kwa sababu ile rangi ya jaune tunaona ni mapato. Or, la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Sababu Biblia inasema dhahabu na franga ni ya Mungu. Laisse que dans ta tunique, que la couleur jaune ne manque pas. Mkanjo yako ile rangi ya jaune ishipuse. J'ai dit que dans ta tunique, la couleur jaune ne manque pas. Nasema mkanjo yako rangi ya jaune ishipuse. Comme l'or et l'argent appartiennent à ton Père, sois riche au nom de Jésus. Dhahabu ni ya baba yako ikufuate. Sois riche au nom de Jésus. Kuya mtajiri mchina ya Il y Yesu. avait aussi la couleur blanche, Na rangi mweupe qui était le symbole de la sanctification. ilikuwa ni dalili ya utakaso. Ah oui, Yes. ah oui. Yes. Alléluia. Bazo mosantu bachena kasho. Banabeba mtakatifu anamka Mngereza. Amen. Tangu babimise akomi na ndako Potifar, mwasa Potifar atante. Wakati wanamtoza wanamleta kule kwa Potifa. Mke wa Potifa anatafuta mubaki. Lokola ye mosantu aboyi naye. Vile yeye alikuwa mtakatifu anakatala mubaki. Alléluia. La Bible dit recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. Biblia inasema tutafute usalama na watu wote na utakatifu. Bila utakatifu mtu hata mmoja ataona Mungu. Qui a dit Amen? Oh, qui a dit Amen? Laisse que la couleur blanche ne manque jamais dans ta tunique. Acha rangi ya mweupe ishikose kumkanjo Que yako. la couleur blanche ne manque jamais dans ta tunique. Rangi ya mweupe ishikose kumkanjo Il y yako. avait aussi la couleur verte. Na ile rangi ya vert inasema nini? Vous savez, quand vous voyez la verdure, vous voyez directement
les arbres, vous voyez la forêt, vous voyez les herbes. Cela veut dire que Joseph devait être un grand arbre qui allait abriter beaucoup d'ennemis, qui allait abriter beaucoup de personnes. Le père savait la raison de cette tunique de plusieurs couleurs. Il a vu le combat dans la vie de Joseph. Il a vu la sanctification dans sa vie. Il a vu la richesse et la gloire dans sa vie. Il a vu la prospérité. Il a vu la grandeur. La grandeur. Pendant qu'il était petit, dans la chair, sa destinée était la destinée des grands hommes. Tu as un mode de vie de petit aujourd'hui. Tu as un mode de vie de petit aujourd'hui. Mais ta destinée est une destinée de grand. Est une destinée de grand. Si tu souffres, c'est parce que Dieu a prévu de bonnes choses demain. Il t'enseigne par la souffrance, afin que demain, s'il t'élève, que tu n'enfles pas d'orgueil, mais tu glorifies le Seigneur. Que tu ne deviennes pas méchant, mais que tu aies compassion de ceux qui souffrent. C'est ainsi que lorsque Joseph fut élevé, et que ses frères sont venus chercher du blé en Égypte, il les recueillit sans haine. J'ai dit sans haine. Quand ils arrivaient vers Joseph, ils ne savaient pas l'identifier. Pour éloigner changer, nous autres changer, poste changer, boss changer, bakoye benenge, yaya, kaka yo wana, tamusamba ko travailler destiné na yo. Bato baza ko ba ko se lokote. Ne bato boso boya. Ya nani oyo? Ya nani oyo? Ya Joseph. Ya Joseph. Lorsqu'ils sont arrivés en Égypte et qu'ils avaient été piégés, on les a récupérés et on les a fait voir que vous avez volé. Et les tremblotés. Si vous allez vous retrouver devant le chef, ils arrivèrent devant le chef. Qui est le chef? Joseph. Alléluia. Il y a Joseph. Toyibite il y a Joseph. Tosale lote il y a Joseph. Bako selibiso. Lai. Papa na biso Jacob. Alexa biso moyibate. Toyiba na biso te ya Joseph. Tosali yango te. Papa na biso okufa. Soki bokangi biso papa akufi. Balobaka na yeboye. Yo kanisi ko dominer sur biso. Wewe unawaza utatawala shida. Wana nanda kwa papa. Bali ni nyumba ya babu. Esika batako bokola mpate baloba boye. Lakini wakati bako Misri banasema tokanga ye toboma ye totala so ba ndoto na ye ekokokisa. Wakati bakia kule mkwali banasema tumumbame tumufunge tuone kama mandoto itakimizika. Ndoto babu yake sasa nini? Il y a Joseph. C'est toi, quel est ton nom? Yaya Olobi.
na ebiso bato batala yo lelo atango photo lelo mais lobi na yo ona leo bakukamate pitch mais kesho ya babiso be pa phrase opoto lingaso minene te bantu sashi hapa atukareki tumanisa tolinga minene te atupenda kibunene so na nga munene erumbe debo sele kani nipenda kwa munene kama mshawa nga na zakabu tout droit tutabakia paka hivi Alléluia. Menakala. Zamani. No luka libunga oluka. Nilikuwa natafuta ntumbo hii shioni. Bula fufa mkebwe 3 kopa mai libume vimbi. Kabunga hivi. Kabuka hivi na mai kopo tano. Ono ofo se sentiu. Choko na baba mkaba juu kamati mzuri. Obi magamu tunamisha batumozano lote. Unatoka mbele ya bantu kwa buli. Ngonge salio kwa bana koboya biloko so luka lelo ponsa mbasa pesio o elekio sako luka. Sai kafika yeni hivi vitu ulikuwa na katala bitapita. Obi ezaka po zamba linga bato kwa biso mingi na koma aprena mela chafon na koma aprena mela sekate chafon chance ka tellement zamba linga nga mingi na taille na tika kama matoko na po na ngima sona ta na mela to na mela te nota ba petit ba oya minene Ndio naangalia watoto kidogo wanakuwa mantumbo. Soko tei batobi papa za na onction ebote osa mesko yo kwede bo peso ma impact bi il faut na mater bo na sala munene po simba abina oba C4 na sombi na uzi natali C4 na mitali biselana noana nzoka véritable C4 na zala kine déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Lève-toi, tu vas prier avec moi. Dis au Seigneur, Seigneur.